aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la vidéo de la rentrée. Oui, nous sommes début septembre, mais je me suis dit que comme il faisait encore très bon, on a un léger petit vent sur la terrasse. Voilà, c'était le lieu parfait pour venir papoter. Oui, prenez votre temps. On est là sur la vidéo book haul, le book haul de l'été. Oui, je n'ai pas fait de vidéo book haul pour le mois de juillet, donc je me suis dit, on est début septembre, on va faire un gros package, on va tout regrouper. Le seul souci qu'il y a, c'est que si tu veux voir cette vidéo et prendre juste un petit café à emporter, passe ton chemin. Non, là, il va falloir que tu fasses du sur place, oui. Parce que si ce n'avait été que juillet, voilà, ça passait crème. Sauf que là, il y a août, et août, c'est le mode panique. Ah là, j'ai paniqué total, oui. Il y a eu vraiment... voilà. La pile, elles sont à côté de moi. Hein. Pile de juillet. Rikiki. Oh, un petit peu. Pile d'août. Là, tu dépasses le cadre, quoi. Voilà. Donc, on va voir ça ensemble tout de suite. C'est parti. On va commencer avec le book haul du mois de juillet. Ils tiennent tous sur mes genoux. C'est impeccable. Les autres, c'est pas possible. Donc, on commence avec une réception des éditions addictives en service presse. J'ai reçu Colloque avec mon boss de Erin Graham. Il est très beau. Et en plus de ça, la plume d'Erin Graham, j'aime beaucoup. C'est une lecture que je me suis prévue début septembre. J'avais pas forcément eu trop le temps de me la caser cet été parce que j'ai participé aussi à des challenges de lecture et ce que j'ai aimé, c'est que je me suis pris des lectures qui étaient peut-être pas forcément prévues dans ma pile à lire. Donc c'est pas grave, hein. De toute façon, il est prévu. Je vais rencontrer, comment s'appelle-t-il? On m'en a beaucoup parlé, Elliot. Donc j'ai hâte de me plonger dans cette histoire, d'autant plus que souvent je suis pas forcément très attirée par des histoires avec un boss, sauf que là c'est la plume d'Erin Graham que j'aime beaucoup, que vous connaissez aussi sous le nom Marie Agit pour toutes ses romances MM. Donc là on est dans la romance contemporaine MF, donc voilà, je viendrai vous en reparler prochainement. J'ai ensuite reçu, et ça je vous en ai beaucoup parlé, je l'ai reçu en service presse d'ailleurs, merci encore beaucoup à Mylène des éditions L'Archipel. Donc c'est Sous le soleil de Key West de Priscilla Oliveras. C'était une lecture parfaite pour cet été. Moi déjà je l'avais déjà repéré l'année dernière quand il était sorti en grand format. Là il était sorti en poche début juillet. C'était une des lectures communes de notre groupe Elle Booktube et vous. Je me suis régalée. Vraiment, j'ai eu tout de suite cette immersion en Floride, sous ce petit archipel de Key West. Ça a vraiment été une très belle lecture. Je me suis régalée, la plume de Priscilla Oliveras, ça coule tout seul. En plus de ça, il y a un spin-off, Les Amants de Key West, qui est sorti en grand format pendant l'été. Je pense que celui-ci, je me le prévoirai l'année prochaine, pour l'été prochain, quand il sortira en poche. En tout cas, c'était vraiment une super lecture d'été. J'ai ensuite reçu en service presse de la part de Amélie Séastier une petite nouvelle qui s'appelle Les lois du jeu. Je voulais chroniquer, de toute façon, tous les livres qui sont chroniqués que je vais vous présenter pendant ce book haul de l'été. Je vous mettrai les liens en barre d'infos pour aller voir. Si vous voulez aller lire les chroniques sur mon blog, elles sont toutes référencées. C'est une petite nouvelle, elle fait à peu près 90 pages. On est là dans une thématique de coming out, dans un milieu qui est extrêmement sélectif. On est là dans un milieu footballistique. C'est voilà, 90 pages qui se lisent très vite. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'en plus, toutes les redevances numériques sont reversées à une association LGBT+. Et franchement, j'ai trouvé ça très bien de la part de Amélie. Et puis voilà, ça se lit très bien. Et en plus de ça, on retrouve des personnages qui sont issus d'autres romans de Amélie et qui m'ont donné envie de les découvrir aussi. J'ai ensuite reçu en service presse de la part des éditions Nisha Hunter of Hell. C'est le tome 1 qui s'appelle Protège-moi de Marie Luny. J'ai vraiment passé un agréable moment dans cette lecture. J'ai trop hâte que le tome 2 sorte. Normalement, il est prévu au mois d'octobre. On est là dans une ambiance de biker. Tous les codes biker sont respectés. La plume est très addictive. Pareil, celui-ci, il est déjà chroniqué. Vous pouvez retrouver ma chronique. Et vraiment, si vous voulez vous initier à la lecture romance biker, vous pouvez très bien commencer avec Hunter of Hell. J'ai ensuite reçu un lot concours. Oui, tout l'été,
Sur le compte de Maud, du compte Eduam sur Instagram, elle a organisé des concours trop canons pendant tout l'été. J'ai gagné à l'un de ces concours et j'ai eu la chance de recevoir Toy Boy Don't Cry de Laetitia Dezel, qui est un recueil de nouvelles. Cette histoire, je vous en ai parlé quand j'ai lu Toy Boy, le tome 1, c'est une duologie, il y a un tome 2 et celui-ci c'est une sorte de continuité, c'est un recueil de nouvelles avec les personnages secondaires de cette duologie. Ça a été une de mes très très belles découvertes de 2021, je pense que je vous en parlerai dans ma vidéo bilan que je ferai à la fin de l'année, parce qu'en fait les couvertures peuvent peut-être un petit peu rebuter alors que c'est une histoire, mais tellement, c'est une parenthèse de vie. On suit une jeune femme qui va nous raconter une partie de sa vie. Et la plume de Laetitia Dezel est tellement, mais tellement agréable à lire. Pareil, n'hésitez pas à aller lire ma chronique parce qu'il ne faudrait pas que vous passiez à côté de cette histoire. J'ai encore le tome 2 à lire. Il va falloir que je me le... Il est dans ma wishlist, mais je pense qu'il va vite rentrer dans ma pile à lire parce que j'ai trop envie d'avoir la fin. On est sur une fin de tome 1, bah forcément qui vous donne trop envie d'avoir le tome 2. Bon, moi après j'ai fait d'autres lectures, mais il est prévu que je continue cette duologie et bien évidemment je lirai par la suite le recueil de nouvelles donc sur les personnages secondaires. Ensuite, les deux derniers de ce book haul du mois de juillet, vous avez vu, ça a quand même été assez court, assez rapide. J'ai eu l'immense plaisir quand je suis partie en vacances, vous le savez, quand je me rends dans les Landes, je vois toujours une de mes très très bonnes amies, vous la connaissez, c'est Céline de Au Boudoir de Candy Shy. Elle m'a fait deux magnifiques cadeaux. Le premier, c'est la saga Le Retour des Highlanders, le tome 1 qui s'appelle Le Gardien de Margaret Mallory. On est là dans la romance historique, elle sait que je kiffe la romance historique, en plus on est là voilà, en Écosse avec des beaux Highlanders. La couverture était juste trop belle, voilà, elle m'a trop gâtée, la romance historique, j'adore ça, d'autant plus voilà, dans ces belles contrées qu'on peut voir sur l'île natale de Skye, enfin voilà, il y a plein d'ingrédients moi qui me plaisent beaucoup, j'ai trop hâte de me plonger dans cette lecture, et puis en plus elle s'est pas arrêtée là, non, bah, bien sûr que non, elle s'arrête pas là Céline, hein. Elle m'a encore plus gâtée parce qu'en fait elle m'a offert le tome 3 de la saga Fucking Love. C'est un tome 3 qui s'appelle For Pain, c'est de Amélie Séastier. Voilà, vous le savez, j'ai attaqué cette saga, mais pourquoi je n'avais pas attaqué avant? Céline en a beaucoup parlé, si vous la suivez, vous savez que c'est une saga coup de cœur chez elle. C'est de la romance MM, dans un univers porno gay, et vraiment, j'ai dévoré le tome 1, j'ai dévoré le tome 2. Les deux tomes ont été un énorme coup de cœur. C'est une saga, le tome 7 ou 8, je ne me souviens plus, est sorti très récemment. Voilà, j'ai prévu bien évidemment de continuer en septembre en lisant ce tome 3, qui est quand même assez conséquent. Et je sais sur quel personnage il va être, et je sens que mon petit cœur va être extrêmement malmené. Oui, je pense que voilà, mon cœur va serrer. C'est vraiment une saga pépite. Je trouve que la thématique du porno gay est extrêmement bien abordée par Amélie. Je vous en ai déjà parlé dans mes vidéos ou dans mes retours, dans mes ressentis story justement sur les lectures du tome 1 et du tome 2. Vraiment, ça a été... voilà, je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas commencé cette saga plus tôt. Au vu de comment en plus on a parlé Céline depuis le temps qu'elle l'a lu, qu'elle nous en rabâche, je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas commencé plus tôt. Donc elle m'a gâtée, elle m'a offert ce tome 3 et ça me faisait tellement plaisir. Déjà, ça me fait tellement plaisir à chaque fois qu'on puisse se rencontrer. En plus, cet été, on s'est vu 3 fois. On s'est vu au mois de mai, au mois de juillet, au mois d'août. Enfin, franchement, c'était juste mais tellement bien ces moments avec elle. Donc Céline, si tu passes par là, encore un énorme merci. Et maintenant, on attaque avec le book haul du mois d'août. Je ne sais pas, je n'ai pas de lumière en extérieur. Je vois que le temps se gâte. Je ne sais pas si vous verrez quelque chose à cette vidéo, mais je suis posée, alors je continue. Et en plus de ça, on va attaquer ce book haul du mois d'août avec un mode panique. Oui, j'ai été en mode panique. Début août, je suis allée chez Nose. Vous le savez, chez Nose, très régulièrement, il y a des arrivages. Et souvent, la plupart du temps, c'est des arrivages de Hugo, roman. Voilà.
on est là sur une phase mode panique de chez Hugo à Nose. Donc je vais vous montrer ça. Le premier que j'ai pris, et là de toute façon c'était celui, je suis rentrée dans le magasin, j'ai fait focus, je l'ai vu, je me suis jetée dessus au cas où il n'y en ait qu'un. Il y en avait plusieurs, mais je me suis jetée dessus. J'ai pris le tome 6 Fight for Love qui s'appelle Légende de Cathy Evans. Vous le savez, c'est la saga Fight for Love, c'est une saga méga coup de cœur de Blondie. Au fur et à mesure, bon moi je les ai déjà tous lus, je les ai en numérique et je commence à me faire ma petite collection pour tous les avoir en papier. Il me manque encore, je crois, le tome 4. Je suis pas sûre. Ça va jusqu'au tome 7. Et je crois qu'il me manque plus que le tome 4. Celui-ci, il est juste, mais tellement, tellement canon, quoi. Franchement, voilà. La saga Fight for Love. Saga coup de cœur. Seulement, voilà, il n'était pas tout seul, hein, donc j'ai zioté un petit peu, et puis je me suis dit, pourquoi pas, parce que, bon, vous le savez, hein, les arrivages chez Nose de Hugo, ils sont neufs. Des fois, il y en a des un petit peu abîmés, mais souvent, voilà, ils sont neufs, et ils sont à des prix, moins 80%, on peut pas ne pas le prendre. Donc ensuite je me suis pris Archer Voice de Mia Sheridan. Beaucoup quand je vous en ai fait l'update en story sur Instagram, beaucoup m'ont dit que ça avait été un énorme coup de cœur pour elle. Je crois qu'on est là avec une thématique où il y a un traumatisme, un homme solitaire, mystérieux, un homme sans voix. Voilà, celui-là je pense qu'avec ma copine Anaïs, il va faire partie de nos petites lectures communes. Hein, ma choupette, si tu passes par là. Ensuite, je me suis pris, mais ça, celui-ci, c'est parce que j'avais le tome 1 et le tome 2 déjà dans ma pile à lire, que j'avais aussi acheté chez Nose, aussi en mode panique également. Donc, il était là. Ce tome 3, c'est le tome 3 de la saga Forsaken to Lose de Kea Tucker. Il s'appelle Saisir. C'est la série 10 Teeny Breaths. Avec mon accent anglais perfect. Voilà, donc j'ai même pas eu le temps de retirer les petites étiquettes. Donc vous voyez par exemple des côtés moins 80% et il est neuf. Voilà, cette couverture est très très belle, c'est une saga aussi, donc voilà, saga qui est dans ma pile à lire. Et d'ailleurs je crois que le tome 4 n'est pas encore sorti, n'a pas été encore traduit en français. Je crois que c'est l'une d'entre vous qui était venue m'en parler. Donc voilà, en tout cas j'ai le tome 1, tome 2, tome 3 dans ma pile à lire. Pile à lire qui est en train de décoller, je ne sais pas comment on va faire. Et ensuite, il y avait plusieurs tomes de la saga Market Men. Moi j'ai le tome 1 que j'ai lu, que j'avais bien aimé, de Jay Cronover. Et là celui-ci c'est le tome 3, il est sur le personnage de Rome. Et c'était un personnage sur lequel j'avais croché, donc je voulais vraiment connaître son histoire. Bon voilà, je trouve que ces couvertures, elles sont très très belles. Là pareil, j'ai pas eu le temps de retirer le petit autocollant. Donc on est dans un univers ici de tatouage. Voilà, donc ça c'était le début du mois d'août, début du mode panique. On continue cette vidéo, j'ai l'impression que ça s'assombrit de minute en minute. Je ne sais pas si je vais sortir quelque chose pour éclairer un petit peu. Soleil, reviens s'il te plaît, c'est extrêmement couvert. Ensuite, mi-août, j'ai eu la chance d'aller à Montpellier et j'y ai retrouvé ma copine Mumu, des lectures de Mumu. Elle était en vacances pas très loin de chez moi. On s'est donné rendez-vous, on a passé la journée ensemble. Si vous nous suivez toutes les deux sur Instagram, on a fait des stories de cette journée. Ça a été un moment épique. Oui, parce que plutôt que de faire des visites de librairie, on a commencé la journée comme ça. On a fait un super déj en terrasse à Montpellier. C'était vraiment un super moment. Mais par contre, l'après-midi, c'était un petit peu corsé. Oui, Mumu a eu un souci avec sa voiture. Et plutôt que de visiter des librairies, on a visité des feux verts. Des centres auto. Donc voilà, mais bon, c'est ça qui fait les souvenirs. Et puis, ça a vraiment été une journée très sympathique. Donc par contre, on a quand même réussi à trouver quelques livres. Déjà, Mumu m'a fait un très très beau cadeau. Elle m'a offert le roman de Marie Vareille qui s'appelle Ainsi gèlent les bulles de savon aux éditions Charleston. Mumu l'a lu, elle a eu un énorme coup de cœur pour cette histoire. Voilà, je crois qu'on est dans une thématique quand même un petit peu dramatique. Donc je pense que c'est pas un livre que je vais lire tout de suite. Je vais vraiment me le réserver pour un moment où je serai vraiment dans une... Voilà, où je serai préparée, peut-être plus à l'automne ou à l'hiver, dimanche cocooning, voilà, où on peut se plonger dans cette lecture. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir son retour parce que elle a énormément apprécié sa lecture.
Et puis ensuite, on était, je crois, chez Soramps. Oui, chez Soramps. On regardait un petit peu. Il y avait pas mal de livres de chez J'ai lu. Et en lisant le résumé de celui-ci, j'ai flashé parce qu'en fait, donc c'est Le doux parfum des souvenirs de Cécile Chaumin aux éditions J'ai lu, l'auteur récompensé par le prix Babelio. Et en fait, quand j'ai lu le résumé, tout de suite, ce qui m'a donné envie de l'acheter, c'est qu'en fait, ça se passe dans ma région, à Moguio. C'est un petit village aux alentours de Montpellier. Donc voilà, ça m'a tout de suite, des fois, il y a des petites choses qui vous donnent envie, déjà parce que je trouvais la couverture extrêmement belle. Et puis voilà, parce que ça se passait dans ma région. Donc voilà, donc je ne connais pas du tout l'auteur. Je pense que c'est peut-être une lecture que je me prévoirai peut-être au printemps. Oui, au printemps. C'est des lectures un peu estivales, donc ce sera partie de mes lectures printanières, je pense, de ma pile de printemps. Bon, on continue cette vidéo, mais il s'est mis à pleuvoir. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais là, je suis à l'abri, donc je peux continuer, pourvu qu'il n'y ait pas d'éclair. J'ai ensuite reçu un énorme colis. Je savais de qui il provenait. C'est une plume coup de cœur. C'est une plume chouchou. Voilà, ça m'a fait extrêmement plaisir. C'était juste, mais tellement magnifique. C'est Lina Hop qui m'a envoyé en service presse Heartbreaker. Il y avait dans ce colis mais tellement de goodies. Je vous ai fait une vidéo sur mon compte Instagram, tellement c'était beau, je vous ai fait un reel. C'était, voilà, à chaque fois Lina apporte beaucoup d'importance à la sortie de son roman. À chaque fois, elle nous crée des goodies, elle nous crée une ambiance et un univers autour de son roman qui sont tout le temps en amalgame, qui sont tout le temps extrêmement beaux, extrêmement bien travaillés. On sent qu'elle attache énormément d'importance à tous les petits détails. Il y avait un magnifique marque-page en résine, il y avait des marque-pages papier, il y avait une illustration mais tellement belle des personnages de son roman. Il y avait des lacets magnifiques, enfin voilà, tous les petits détails propres au roman, elle nous les a envoyés et franchement c'était extrêmement beau. Ce livre, je vous en ai beaucoup parlé, ça a été un énorme coup de cœur, je vous ai mis mon ressenti sur mon compte. Vraiment, on est là dans une schématique de retrouvailles avec un triangle amoureux qui est extrêmement bien travaillé, un roman qui vous emmène voilà, dans un bouleversement d'émotions. C'est un young adulte, moi, qui a été un coup de cœur. Vraiment, je vous invite à découvrir cette histoire. Voilà, la plume de Lina m'a encore embarquée cette fois-ci. À chaque fois, c'est des coups de cœur. Des fois, ça pourra peut-être ne pas matcher, mais là, encore une fois, elle a réussi à m'emmener avec ces deux personnages, avec Ashley, qui est ce joueur de hockey qui va se retrouver face à sa plus grosse erreur, avec Zeppelin qui m'a beaucoup touchée, et aussi avec la troisième tierce personne de ce trio, enfin de ce triangle amoureux qui s'appelle Samantha, qu'on va retrouver bientôt dans le spin-off de My Bad Romeo. J'ai tellement hâte. Enfin, franchement, ça a été un très belle lecture. Vraiment, je vous incite à aller découvrir cette histoire. Mais dans son colis, il n'y avait pas que le service presse de Heartbreaker. Non, elle s'est pas arrêtée là avec moi. Elle m'a envoyé parce qu'elle savait que j'avais envie de découvrir cette saga que je n'ai pas encore lue d'elle, parce que sinon j'ai lu tous les romans de Lina Hop. C'est sa saga My Happily Ever After. Voilà, elle savait que je kiffais les couvertures de son ancienne édition, elle me les a tous envoyées. Il y a le tome 1 avec cette couverture-ci. Peut-être que vous allez entendre la pluie. Il y a le tome 2, Team Converse. Enfin, franchement, je trouve ces couvertures de cette édition mais tellement belles. Il y a le tome 3. On est là dans de la romance young adulte un petit peu guimauve. J'ai hâte de me plonger dedans. Je sais que Maud du Comté du Ham sur Instagram a beaucoup aimé cette saga. Et ici, vous avez les spin-offs avec les petits tomes compagnons interludes. En fait, elle vous explique exactement quand est-ce lire celui-ci entre chaque tome. Enfin, franchement, les couvertures sont très belles. Et elle m'a envoyé tout ça. Je vous dis pas le poids du colis, mais alors j'étais trop contente. Voilà. J'ai hâte de me programmer cette saga un petit peu young adulte, un petit peu bonbon, quoi. Je pense que c'est une lecture bonbon. Je pense que je vais essayer de me programmer ça peut-être un petit peu avant la fin de l'année. En tout cas, d'attaquer avec le tome 1. On continue.
ça a coupé, mais en fait il y a le tonnerre. Donc je vais essayer peut-être de me dépêcher. Finalement cette vidéo ce sera peut-être un peu moins longue, elle sera peut-être un peu moins longue que prévu, hein, mais c'est le temps qui veut ça. J'espère en tout cas que vous passez, si vous êtes encore là, que vous passez un très bon moment. Que je vous présente peut-être des romans que vous ne connaissez pas, ou peut-être que vous avez envie de découvrir, ou peut-être des romans que vous avez déjà lus. Là, celui-ci, c'est un roman que j'attendais mais tellement avec impatience. J'avais fait la précommande à la maison d'édition pour avoir en plus l'exemplaire dédicacé. Là, on est sur de la plume coup de foudre, hein. Si vous connaissez Blondie, peut-être que vous avez une petite idée de ce que je vais vous présenter. C'est le tome 4 de la saga des Samedi Hangers de Millie King aux éditions Butterfly, un tome 4 qui s'appelle Running to Hell. On est là dans de la saga biker, vous le savez, c'est ma saga biker coup de foudre. C'est la best, c'est la best. La plume de Millie, c'est une plume coup de foudre, c'est une plume qui m'envoûte, qui m'embarque. En plus là, on est dans une romance biker en Louisiane. Millie, c'est cette ensorceleuse, c'est cette vénéneuse qui arrive en fait à vous plonger dans l'ambiance de son roman. C'est une saga biker, voilà, que j'adore. Voilà, ce petit tome 4, en plus avec la nouvelle génération, il est juste pépite, quoi. Et c'est extrêmement percutant et c'est très addictif. Vraiment, voilà, je vous recommande. En biker, je vous recommande vraiment. C'est ma saga best, hein, la saga des Samedi Hangers. Millie a une plume magique. Et comme Millie l'a dédicacé, qu'elle l'avait chez elle, elle m'a envoyé en cadeau. Parce que celui-ci, voilà, depuis le tome 2, j'ai la chance de faire partie des bêtas de Millie. Et à chaque fois, c'est juste pépite de lire tous ses livres. Et elle m'a envoyé en cadeau Norseman Rhapsody. Là, pareil, j'avais eu l'immense plaisir de participer lors de l'écriture de Millie, de ce roman. Ça, c'est aussi un coup de cœur. Voilà. De toute façon, Millie, tous les romans que je lis d'elle, c'est des romans pépites, c'est des romans coup de cœur. À chaque fois, c'est une ambiance très particulière. Elle a ce don, vraiment, je vous dis, de vous prendre. Elle vous prend, elle vous emmène et vous êtes là-bas. Et là, vous êtes en Irlande. Vous êtes avec une thématique de Step Brother qui est juste mais tellement belle. C'est une sublime histoire d'amour. Kerr et Sienna, en plus, voilà, ils se dévorent, quoi. J'en ai des frissons de vous en parler parce que c'est vraiment à chaque fois des histoires qui sont imprégnées, dont je m'imprègne en fait. Et ça me fait extrêmement... j'ai beaucoup d'émotions d'en parler parce que à chaque fois, je suis plongée dedans et d'autant plus quand elle m'envoie les chapitres au fur et à mesure. J'ai tellement hâte à chaque fois de recevoir un chapitre. Et là d'ailleurs, je suis dans celui qu'elle est en train d'écrire et c'est pépite, quoi. Donc merci encore Millie pour tu le sais, hein, j'ai signé par le sang, quoi. Voilà, ça me fait extrêmement plaisir que tu m'aies envoyé ce cadeau et voilà, je suis extrêmement touchée et tu sais toute la bienveillance et l'amour qu'on se porte toutes les deux. On continue avec 2 petits achats, oui. Là, on a eu un petit cliquage-craquage. Oui, un petit cliquage-craquage parce qu'en fait, sur Amazon, il y avait des promos. Et dans deux univers différents. Le premier, c'est un petit roman, c'est le tome 1 des Chroniques de Férine de Feskin, qui s'appelle Ensorcelé. On est là dans de la romance et même fantasy. Regardez-moi cette magnifique couverture. Je ne sais pas si on va bien voir avec la luminosité qui s'assombrit de fur et à mesure. Voilà, il est tout petit, hein, il fait 200 pages, mais les Chroniques de Férine, je ne sais plus combien il y a de tomes. Après, il y a les Chroniques de Rennes. Bon, là, on est clairement influencé par Céline, hein, au boudoir de Candy Shy, complètement. Il était vraiment pas cher, donc j'ai sauté sur l'occasion. Et ensuite, le deuxième, il était aussi en promotion. Donc, pareil, hein, là, j'ai obligé de vous préciser, mais c'est les éditions imaginaires de MXN Bookmark. Et celui-ci, on est là dans la collection Romance Passion de MXN Bookmark. Pareil, c'est Rythme, Accord et Malikine de Mariana Zapata. La couverture est trop belle, j'ai vu pas mal de retours dessus. Puis c'est Mariana Zapata, c'est une autrice que j'aimerais vraiment essayer de découvrir en 2021. Je crois d'ailleurs que je vous en avais parlé dans les autrices ou auteurs que je voulais découvrir en 2021. Et voilà, il était pas très cher. Je crois qu'il était à 13 € au lieu de 18 €. Bon, voilà, c'était une petite offre. Vous ne pouvez pas passer à côté, quoi.
Donc là, on est dans la thématique musicale. Ensuite, j'ai reçu en service presse numérique The Duke de Charlie Laszlo aux éditions Addictive. Je vous en avais beaucoup parlé. En fait, c'est une romance historique que j'ai eu l'immense chance de lire en manuscrit. C'est un manuscrit que j'ai lu au mois de mai, que j'ai dévoré en même pas 24 heures. C'est un coup de cœur, vraiment. Donc je me le suis prévu en relecture là sur le mois de septembre parce que je voulais vraiment revoir un petit peu les derniers, ce qui avait été un petit peu peaufiné. Voilà, si vous avez aimé la chronique des Bridgerton, vous pouvez partir, mais vraiment les yeux fermés sur cette romance parce que vous allez passer un agréable moment. Pour moi, dedans, il y a tous les ingrédients de la romance historique qui me plaisent. C'est la plume de Charlie Laszlo. Vous savez, Charlie Laszlo, c'est Lisa Marceau-Marceau. Et Lindsay, c'est un duo qui matche tellement bien. Et en plus, là, dans cette romance historique, voilà, c'est vraiment, on fait en plus la connaissance de deux personnages, moi, qui m'ont énormément plu. Donc voilà, si vous voulez vous lancer dans la romance historique, allez-y. Et si vous aimez la romance historique, vous pouvez aussi y aller parce que je suis sûre que ça va vous plaire. J'ai ensuite reçu des éditions Juno Publishing Sugar and Love de Emma Scott. C'est une romance que j'ai terminée il y a quelques jours. Ça a été une extrêmement belle découverte. Je ne m'attendais pas du tout à ce roman. C'était la première fois que je lisais Emma Scott. J'ai trouvé que c'était une plume très poétique, très belle, très fluide. Ça se lit très bien. Et en plus de ça, c'est une romance où il y a un soupçon de surnaturel. Voilà, le héros principal, Nicolae, a un don. Franchement, ça m'a embarquée. J'ai adoré cette histoire. J'ai passé un tellement bon moment. C'est beau, c'est rempli de sentiments, c'est bouleversant. C'est deux âmes écorchées qui vont se rencontrer. Voilà, franchement, c'est une très très belle romance que je vous conseille. Et enfin, les deux derniers qui vont clôturer ce book haul du mois d'août. Et là, on est vraiment sous l'orage. La première, j'ai reçu en service presse des éditions Nisha Backstage With You, le tome 1 Cœur dissonant de Chloé Lomi. On est là dans une thématique musicale. C'est un roman que j'avais vu passer à sa sortie qui m'avait beaucoup tenté. Dans les sorties, parce que je suis partenaire Nisha, et dans les sorties d'août de Nisha, il n'y avait que des tomes de saga que je n'avais pas encore lus, des tomes suivants. Donc je me suis dit, tiens, je vais demander celui-ci. Et ça a été accepté et je l'ai reçu et je l'ai prévu justement dans mes lectures de septembre. Et le dernier, et pas des moindres, parce qu'en plus c'est ma lecture actuelle, celui-ci c'est vraiment, voilà, je passe un tellement bon moment de lecture. C'est le nouveau roman en auto-édition de Erin Graham qui s'appelle Sea, Crush and Sun. Regardez-moi cette couverture. Il est juste mais tellement canon. Et au vu du temps que j'ai, je peux vous dire, voilà, que je suis contente de partir au soleil avec ces deux personnages. Là, pareil, on est dans une thématique un petit peu de retrouvailles parce que c'était un crush de vacances avec un pompier. Voilà, c'est la plume de Erin Graham. J'en suis qu'au tout début, j'en suis à 150 pages. Voilà, c'est un beau bébé quand même, hein. Voilà, j'en suis à peu près ici. Mais je passe un super bon moment, c'est drôle, c'est... Et en même temps, j'ai l'impression qu'on va aller un peu sur une romance un petit peu slow burn. Donc voilà, donc j'aime beaucoup et je passe un super bon moment. Voilà, on aura fait le tour de ce book haul de l'été. Oui, hein, je pense que je vais peut-être rajouter un gif de soleil parce qu'on n'a pas l'impression que je fais le book haul de l'été, début septembre. Pourtant, d'habitude, ici, il fait très chaud, on a beaucoup de soleil, mais aujourd'hui... Voilà, on est sur une averse. Pourtant, quand j'ai commencé la vidéo, il faisait soleil. Mais c'est pas grave. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous êtes allés jusqu'au bout, que vous aurez pris plaisir, que peut-être vous allez découvrir des romans ou découvrir des auteurs ou des autrices. Enfin là, plus particulièrement des autrices, parce que j'ai présenté que des autrices. Peut-être qu'il y en a que vous avez déjà lu. N'hésitez pas à venir en commentaire m'en parler, ou ne serait-ce que même me donner un petit peu, vous, dans votre book haul de l'été, les réceptions que vous avez le plus attendues, quoi. Voilà, dites-moi tout, venez tout me dire en commentaire, je me ferai vraiment un plaisir d'en discuter avec vous. J'espère que septembre sera quand même beaucoup plus ledge, hein, on est d'accord. On est quand même sur une optique de fin d'année où normalement j'aimerais quand même essayer de réduire un peu ma palle. D'ailleurs, j'ai vu passer un petit challenge sur Instagram pour réduire sa palle.
En tout cas, voilà, moi ce qui m'a fait plaisir, c'est que cet été, en fait, il y a des lectures que j'avais prévues. Les services presse, forcément, on est obligé un petit peu de les intercaler ou de les caler. Mais il y a plein de lectures que j'ai pris qui n'étaient pas prévues et qui étaient un petit peu des reliques de ma palle, en fait, que j'avais dans ma pile à lire déjà depuis de nombreuses années. Comme par exemple, je vous donne un exemple, j'ai lu en lecture commune avec Anaïs, ma petite choupette de lecture commune, on a lu Mixologie. Mixologie, c'est un livre que j'ai acheté en 2008 à sa sortie, enfin que j'ai eu dans ma pile à lire en 2008 à sa sortie. Enfin franchement c'était... Voilà, ça m'a fait tellement plaisir de faire toutes les lectures communes que j'ai faites cet été, de pouvoir justement ressortir un peu voilà, des livres qui traînaient dans ma pile à lire. Et ça a été des super lectures quoi, j'avais des pépites dans ma pile à lire. Donc voilà, donc ça a été vraiment un super été, des trop belles réceptions. Il y en a beaucoup qui sont déjà lus, déjà chroniqués. Donc voilà, je vous mets tout en barre d'infos. N'hésitez pas à aller y jeter un œil. Et puis n'hésitez pas à venir papoter lecture. Ça me ferait un plaisir de papoter avec vous. Voilà, on va se donner rendez-vous pour une prochaine vidéo, bientôt. Je vous souhaite un très bon début de septembre, une très belle rentrée. Je vous souhaite de belles lectures, mais surtout, je vous fais plein de bisous.